l'Amérique, Obama. Obama m'a terriblement déçu. J'ai l'impression que ses discours, il les soigne en faveur de sa deuxième compagne. Pas la compagne, pas sa maîtresse, bien entendu. Je parle de la compagne présidentielle. Essayer d'avoir un deuxième mandat. Alors bien sûr, s'il se met du côté des Arabes, et il devrait, ce serait beaucoup plus logique et normal, eh ben, il risque de ne pas être élu. Car les États-Unis, il y a beaucoup de juifs aux États-Unis, et beaucoup de chrétiens, des hyper-chrétiens. Ces gens qui ne pensent que à la Terre Sainte, qui pour moi n'est plus sainte depuis bien longtemps. Et puis c'est quoi cette histoire de Terre Sainte? Ah, la religion, ces religions. C'est incroyable. Au XXIe siècle, et à cause de ça, le monde va de travers. Mais, grâce à cette tribune à l'ONU, ces présidents qui s'expriment, on découvre leur vrai visage. Obama m'a terriblement déçu. Je croyais que c'était un homme courageux, qui luttait dans l'intérêt des hommes. Oh merde. Excusez-moi, c'était un emmerdeur ou une emmerdeuse. C'était les assurances. Bon bref, toujours à vous demander de changer d'assurance. C'est comme les téléphones. On veut sans cesse vous proposer. Bon bref, il commence à me fatiguer sérieusement. Pour en venir à l'histoire de l'ONU, je trouve que l'ONU, pour moi je n'y crois pas à l'ONU. Premièrement avec cette histoire du Conseil de sécurité où il y a 5 nations qui ont le droit de veto, c'est 5 éternels ou permanents. Franchement, est-ce que c'est de la démocratie? Est-ce qu'ils représentent l'univers, la planète entière? Ça, c'est vraiment une aberration de l'ONU. Bon, bref. Mais disons, ça permet à des gens de vouloir s'exprimer. L'histoire de la Palestine est très intéressante parce que tous ces présidents, certains présidents sont venus et ils ont exprimé. C'est là qu'on découvre leur visage, leur vrai visage. Alors, j'ai découvert le visage d'Obama. Un visage, il a voulu montrer une certaine autorité. Et finalement, il a montré un homme qui se plie aux exigences d'Israël dans son intérêt personnel, se fait réélire l'année prochaine. Malheureusement, c'est ça, c'est comme ça. Mais c'est un danger. C'est un danger pour l'Amérique, parce que l'Amérique, il ne faut pas qu'elle pense toujours à Israël, il faut qu'elle pense au monde arabe, parce que le monde arabe est un monde immense, dont il ne faut pas oublier son existence. Oui, je crois que c'est ça, plus ou moins ça. Excusez-moi, je ne suis pas en forme, mais ça ne fait rien. Je tenais à faire quand même aujourd'hui cette vidéo. Et puis quand on voit Sarkozy qui fait des propositions bidons, franchement, Sarkozy, à quoi il joue celui-ci, hein? Et alors d'un côté, il ne veut pas blesser ses ancêtres, et de l'autre côté, il ne veut pas aussi non plus, il ne veut pas blesser les Arabes. Alors M. Sarkozy fait des propositions bidons d'un marchand de tapis. Voilà, tu peux pas venir maintenant, ça veut dire, tu peux pas maintenant venir comme ça, mais tu viendras demain autrement, habillé différemment. C'est quoi ça? Il joue à quoi? Il joue à quoi ce président? Bon bref. Bon, de toute façon, il est fourré toujours dans des histoires un peu bizarres, comme d'habitude, hein? Qu'est-ce que vous voulez, tous ces présidents, c'est pas sérieux, hein? Vous croyez qu'on réussit en politique en étant sérieux? Je ne crois pas. Il faut avoir une mentalité je dirais presque de salopard. Peut-être pas de salopard, mais de quelqu'un qui est prêt à attaquer ses ennemis, à faire du tort à ses ennemis.
Il faut être, comme je disais dans une autre vidéo, avoir un caractère de chien. Être un chien est un chien qui mord. Et c'est des gens qui mordent. Mais de nos jours, et de la façon quand ils mordent, c'est là qu'on voit leur morsure. C'est là qu'on voit comment ils mordent. J'ai pas envie d'être sérieux aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai pas sérieux parce que je trouve que c'est scandaleux. La Palestine, c'est sérieux. Et tous ces guignols, et ce sont des guignols, tous ces chefs de certaines nations, ils se comportent comme des enfants et comme des guignols. Alors je me comporte aussi comme eux, parce que si vous voulez être à leur niveau. Bon bref, parce que je trouve que c'est scandaleux. Un peuple, depuis longtemps, attend d'exister, attend d'avoir une patrie, d'avoir un drapeau, de pouvoir dire « je suis palestinien, j'ai un passeport, j'habite dans un État » et pas être toujours considéré comme un réfugié, comme un Palestinien. Non, je suis palestinien, ça veut dire sujet d'un pays. Un point, c'est tout. C'est maintenant ou jamais. Alors je répète encore une fois, vive la Palestine, et que la Palestine vive.